Et nous arrivons donc au 83e cours de Shmirat HaLashon. Nous continuons toujours ce que nous avons commencé dans le cours précédent, les relations à risque, association d'affaires, shidur et offre d'emploi. Nous avons donc vu qu'on n'a pas le droit d'essayer de mettre une personne dans une situation dont elle ne voudrait pas si elle était au courant de certains détails. Donc dans ces cas-là, dans ces trois cas, il est absolument impératif de dévoiler tous les détails. Si une connaissance cherche une personne expérimentée pour démarrer une entreprise, on n'a pas le droit de lui recommander quelqu'un qui semble avoir de l'expérience, mais n'en a pas réellement, sans l'en avertir. Personne n'a aucune expérience, il a confiance en lui, il dit oui, bien sûr, je vais réussir, je vais faire ci, je vais faire là, etc., etc. Mais finalement, cette personne n'a aucune expérience. Donc il faut dire que cette personne n'a aucune expérience. Ça sera extrêmement difficile pour elle de réussir. Il y a des gens qui croient savoir mieux que l'intéressé lui-même ce que celui-ci cherche vraiment et se sentent autorisés à lui forcer la main en lui donnant des renseignements inexacts sur le shidur, quand on parle de shidur par exemple, ou d'emplois proposés pour voir ses propositions se matérialiser. Parce qu'il y a des gens qui veulent dominer les autres et pourquoi? Très difficile à expliquer. Une certaine jalousie. Et donc ils mettent les autres dans des situations difficiles. Il est présomptueux de penser qu'on peut prendre des décisions personnelles à la place d'un autre, naturellement. En outre, il faut se rendre compte que la personnalité de l'homme est complexe. Il peut sembler, d'après la logique, qu'on a trouvé le candidat rêvé pour un ami, par exemple, qui va nous dire oui, tu peux te marier avec cette femme, ou tu peux t'associer avec cette personne, ou tu peux aller à ce travail. Lui cacher la vérité sur ce parti pourrait néanmoins avoir des répercussions à vie. S'il a décidé, aussi peu raisonnable que ce soit, qu'il n'épouserait qu'un compagnon qui remplit certaines conditions. En découvrant la vérité après le mariage, il pourrait, pour le restant de sa vie conjugale, éprouver le sentiment qu'il n'a reçu qu'un second choix, qu'il s'est trompé, bien sûr, que son ami l'a conseillé, mal conseillé. Lui dire la vérité juste avant le mariage, même s'il l'accepte, pourrait aussi faire naître des sentiments d'amertume qui referont surface par la suite. C'est-à-dire que la personne a décidé de se marier et d'un coup, l'autre personne a des remords, il vient lui dire « Ah oui, tu sais, j'ai oublié de te dire ». Donc en agissant de cette manière, même avec de bonnes intentions, on donne un mauvais conseil, on transgresse l'interdiction de mettre une embûche devant l'aveugle. Nous avons vu que le fils, lorsqu'il voit qu'il ne peut rien faire pour apaiser la querelle de son père, doit complètement s'en dégager. En revanche, si un père accorde beaucoup d'importance à l'opinion de son fils et l'autoriserait à trouver une solution pacifique à la polémique, le fils a l'obligation d'intervenir. Le Tana d'Ebelaou, dans le chapitre 21, Rabbah, dit « Un homme ne peut pas se taire lorsque son père et sa mère tiennent des propos interdits. Garder le silence met leur vie à tous trois en danger. » C'est pour ça que là, il n'a pas le choix, c'est son père et sa mère. Parce que, comme on l'a dit en général, les gens qui font du Lachon Hara, il faut s'écarter d'eux, leur parler le moins possible. Là, c'est son père et sa mère, donc, qui font du Lachon Hara. Donc, il est obligé de ne pas se taire. C'est une mitzvah pour tout un chacun de faire la paix entre les antagonistes. Comme le dit la Mishnah, c'est une des mitzvot dont on mange les fruits dans ce monde et dont le capital est demeure pour le monde à venir. Même si une des parties a manifestement tort et mérite d'être punie après avoir entamé le conflit, et qu'on est en mesure de la faire châtier, on doit faire tout son possible pour liquider pacifiquement la querelle. C'est ce que fit Moshe qui essaya de faire la paix entre Dathan et Abiram.
avec Dathan et Abiram, bien qu'il eût le pouvoir de les châtier parce qu'il avait effrontement bravé. C'est pour ça, c'est pourquoi la Torah nous raconte que Moshe se leva et alla trouver Dathan et Abiram. C'est écrit, c'est une chose incroyable. Comment Moshe Rabbeinu lui-même, il est écrit là-bas qu'il s'est levé, quand il y a eu, avant l'histoire de Korah, il s'est levé et alla trouver Dathan et Abiram. Et nos sages commandent, cela nous apprend qu'on ne doit pas persévérer dans la querelle. En allant vers les tentes de Dathan et Abiram pour faire la paix, Moshe mérita de sauver 4 justes, On ben Pelet et les 3 fils de Korah, des affres du Guéhinom. Il nous dit le Chefetz Chaim que bien sûr, quand on va s'opposer, on ne peut pas rester sans rien dire quand on entend nos parents qui font du Lachon Hara. Le Chefetz Chaim nous dit bien sûr qu'il convient bien entendu d'intervenir avec respect selon les règles du Kibud Aben, naturellement.